mes patachous. Bienvenue dans les tutos, mes patachous. C'est les tutos de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. C'est parti pour la deuxième présentation des boules de Noël de Graines Créatives. J'ai reçu les 3 prochaines, donc je vais vous les présenter. Pour commencer, vous avez un petit renard qui est vraiment très mignon. Donc comme les 3 premières, les créations sont hyper simples à réaliser. Et avoir 2 couleurs, juste les yeux et pas beaucoup de matériel vous permet vraiment de faire des personnages assez facilement, sans avoir 36 outils, 36 pattes. Donc on commence par ouvrir la couleur caramel. Donc moi ce que je fais, c'est que je sépare tout de suite en 8 morceaux. Je fais ça à chaque fois pour les 2 couleurs, puis je vais préparer les pattes. Donc je commence comme ceci et au fur et à mesure, je prépare les formes comme dans le tuto, ce qui va ensuite me permettre de juste rapidement mettre en forme, par exemple ici, la tête et de venir coller tous les éléments. Si jamais vous avez des petits problèmes de poussière, je vous invite à utiliser une lingette pour bébé par exemple. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet un peu plus complète si ça vous intéresse. Donc là, je vais rapidement faire le corps en forme de cône. Et maintenant, on va faire la queue. Donc vraiment, il n'y a rien de difficile. Ce sont des formes très très simples. Et vous pouvez voir que on fait à peu près tous pas vraiment les mêmes créations. Donc pour la queue, il faut faire une espèce d'étoile. J'ai pas vraiment suivi le nombre de branches, j'ai fait à peu près comme l'image. Et il faut la poser comme ceci au bout. Ensuite, vous venez coller la tête au corps. Et la queue. Ensuite, avec les 2 petits morceaux de blanc qu'il vous reste, vous allez faire l'intérieur des yeux. Donc la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que sur l'image, les couleurs blanches paraissaient plutôt beige. Et là, on n'a vraiment que du blanc. Donc si vous souhaitez que ça fasse un petit peu plus beige, vous pouvez ajouter tout simplement un tout petit peu de caramel dans le blanc. Et ça vous fera une couleur un petit peu plus crème. On termine par les oreilles. Et ensuite, on va ajouter les transferts. Donc vous verrez aussi que dans les petits tutos, vous avez des éléments par exemple pour ajouter des petits effets au cure-dents ou des petites joues roses par exemple. Vous pouvez aussi l'ajouter. Moi j'ai décidé de faire assez simple. Donc les transferts, les laissez bien poser environ 5 minutes. On passe ensuite à l'ours polaire. Donc je pense que maintenant vous l'avez compris, c'est le même principe dans toutes les boules. Vous avez le mode d'emploi, 2 couleurs et des transferts et évidemment les indications de cuisson. Donc j'ai encore une fois préparé toutes mes couleurs. Donc là, je colle les bras au corps. Et ensuite, on va faire les petits pieds. Donc pour les pattes, plutôt que les pieds, vous allez mettre les petits coussinets avec du gris. Ensuite, vous allez les coller sur le corps.
Donc vraiment, ce qui est vraiment bien avec ces boules, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, les formes sont très simples. Mais pour moi, c'est autant adapté aux enfants vraiment petits qu'aux adultes. Parce que voilà, le résultat est vraiment super kawaii. Donc en même temps, ça peut vous apprendre à faire ce genre de personnage assez simple. Mais pas si simple que ça, puisque les formes sont vraiment très rondes. Il faut faire attention aux poussières, etc. Donc on termine avec les oreilles, le museau et les transferts. Et comme vous l'avez vu, la bouche n'a pas été bien transférée parce que j'ai pas dû vraiment tout coller correctement. Alors pour le pingouin, par exemple, vous avez un mélange de couleurs à faire pour obtenir ce joli bleu que vous voyez ici. Donc je n'ai encore une fois pas mesuré les quantités de pâte comme indiqué, donc ce qui fait que le corps de mon pingouin est un petit peu petit, mais je le trouve quand même très mignon. Donc encore des formes simples, là c'est pareil pour la tête, donc là il faut que vous coupiez à main levée, mais je pense que vous allez vous en sortir. Vous faites un petit peu une forme de cœur arrondi et vous venez coller ça sur la tête. Ensuite, les petits pieds. Donc le plus simple, c'est de couper et de venir ensuite arrondi, soit à l'outil en silicone si vous en avez un, ou soit à la main, ou avec un autre outil que vous pouvez utiliser pour ça. Donc pour les transferts, j'aime bien avant mettre un petit coup de lingette en fait pour que ce soit mouillé et que les transferts marchent mieux. Alors je sais pas si c'est mieux, mais écoutez, moi je trouve que ça marche mieux que sur de la pâte qui est un petit peu trop sèche. On met le bec et c'est terminé. Bien entendu, il faut les cuire au four 30 minutes à 110 degrés. Et voilà! J'espère que ce tuto et ces présentations vous ont plu. Je vous mets tous les liens de ces boules de Noël que vous pouvez trouver sur la petite épicerie en barre d'infos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.